bien-aimés en Christ, nous venons à ce moment glorifier le Seigneur, le louer et le remercier pour ce moment qu'il nous a encore donné. Voilà que ça fait un bout de temps, un bon moment, que nous ne sommes pas vraiment ensemble, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées, et raison pour laquelle on n'était pas près de 3 semaines, aux environs 1 mois, qu'on n'était pas vraiment en ligne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait cette grâce de recommencer. Donc vraiment, nous avons recommencé et nous relançons cette activité, et je sais que le Seigneur nous fera grâce. Partout vous nous suivez, de partout, soyez bénis, chers frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes aux États-Unis, soyez vraiment comblés. Qui êtes en Australie, en Afrique, en Europe, en Asie, vous êtes nombreux à nous suivre. J'aimerais que le Seigneur vous comble et que le Seigneur vous bénisse. Il est merveilleux. Nous avons eu tant de problèmes, voilà. Mais parce que vous savez, l'œuvre de Dieu, comme je le dis toujours, on ne le fait pas par expérience. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu par expérience. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a envoyés, et nous devons être inspirés aussi. Et nous devons faire l'œuvre de Dieu quand on est prêt pour le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Adèle, je vois Sœur Mariana, je vois Maman Ida. Et partagez déjà, partagez. Pendant que nous écoutons ce cantique, j'aimerais que nous partagions. Invitez les amis, dis-leur que nous avons commencé. Invitez les amis, moi aussi je vais partager. Vous aussi invitez. Dites-leur que nous avons commencé. Elohim, Shama, adoration. Il est merveilleux, c'est Dieu. Invitez, invitez, invitez. Aujourd'hui, Dieu encore nous a donné cette grâce. J'aimerais que il est merveilleux. Il est bon, notre Dieu. Il nous a accordé cette grâce, cette vie. Il est bon. Ça fait un bon moment, on n'était pas en ligne. Je répète pour ceux qui ne m'avaient pas suivi avant. Aujourd'hui, nous reprenons, mes frères. Nous reprenons parce que ça fait un bon moment qu'on n'était pas là. Les gens ont demandé, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, bon, on n'était pas posé. On n'était pas posé parce qu'on allait par-ci, par-là, en province. On avait des deuils, on avait vraiment beaucoup de choses. Parfois, on était aussi malade, mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde vraiment sa grâce et sa bonté. Je sais que nous avons recommencé, nous allons faire route ensemble pendant tout ce temps. Alléluia. En même temps, vous invitez aussi les amis.
Invitez aussi les frères et sœurs. Dites-leur que nous avons commencé. Ouais. Nous avons commencé. Bon, nous bloquons d'abord la musique. Nous allons recommencer la musique après. Mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Nous avons beaucoup de témoignages à vous donner. Nous avons beaucoup de témoignages. Vous savez, dans la vie des enfants de Dieu, nous devons avoir des témoignages, mes frères. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui n'agit pas. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est fatigué, un Dieu fatigué, un Dieu qui, comme si il doit commander pour faire des choses. Non. Notre Dieu, il est un Dieu merveilleux, mes frères, un Dieu puissant, capable de faire de grandes choses dans notre vie. Il est capable. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. Je vous vois tous vraiment. Je suis très heureux de vous voir. Très heureux d'être avec vous ensemble en ligne. Je vois Grady aux États-Unis, Charlotte en Belgique, ma fille. Vraiment, soyez comblés. Je vois Patience, je vois Debbie, je vois Janine en Angola, petite sœur. Vraiment, que Dieu vous comble. Ouais, bonsoir, ma fille Charlotte. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis très content encore de vous voir. Nkwakala, Dominique, vraiment que Dieu vous comble. Saluez Papa Bukambro. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Grady, mon fils à partir des États-Unis, soit comblé. Et dit à Dieu merci que avec son épouse, vraiment, nous sommes très contents. Il est Dieu, il est les dieux merveilleux. Vous savez, mes frères, nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages. Le Seigneur est tellement bon. Je disais que dans la vie des enfants de Dieu, nous devons avoir des témoignages. Parce que Dieu qui nous a appelés, il n'est pas un Dieu comme le Dieu qui était sur la montagne le Dieu de Baal qui était sur la montagne de Carmel. C'est Dieu-là qui n'agit pas. Je sais que dans la vie de chacun de nous, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Il est merveilleux, ce Dieu. Sur la montagne de Carmel, le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, bien-aimé, il était en train de crier comme si Dieu était en voyage. Je sais que ton Dieu n'a jamais été en voyage. Ton Dieu ne dort pas. Janine, Charlotte, votre Dieu ne dort pas. Il agit chaque matin. Lui-même dit que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées car il le renouvelle chaque matin. Chaque matin, il le renouvelle. Il dit qu'il est là pour savoir quel est le besoin de Grady, quel est le besoin de Patrick, quel est le besoin d'Adèle, quel est le besoin de Janine, quel est le besoin de Ida. Il est là en tout de vouloir chercher. Dieu est comme ça, mes frères. Et là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement le servir. Parce que moi qui vous parle, j'ai été victime des accidents. J'ai été victime de beaucoup de choses. De tueries. Mais vous savez, si le Seigneur a une promesse avec toi, le Seigneur a quelque chose à faire avec toi, quoi qu'il en soit, bien-aimé, le Seigneur va continuer à te garder. Le Seigneur va continuer à te protéger. Et j'aimerais que le Seigneur qui m'a protégé, moi, dans de diverses situations, dans de divers cas difficiles, des situations difficiles, que ce Dieu-là te préserve de la mort. Et si seulement si cette mort-là est causée par les ennemis.
le monde des ténèbres, les sorciers. Voilà. Si seulement cette mort, si seulement cet chèque-là est causé par les ennemis bien-aimés, que le Seigneur te préserve. Que le Seigneur te préserve des accidents. Voilà. Que le Seigneur te préserve de tous les filets de l'ennemi, de tous les pièges qu'il est en train de préparer contre toi, contre tes enfants, contre ta progéniture, contre tes projets. Parce que le Seigneur, le diable, il est là, il est en train de regarder quels sont les projets que tu as. Et lui, il vient pour essayer d'anéantir cela. Mais toi, en tant que, sois en train d'introduire, bien-aimé, toi, en tant que épouse de Jésus, toi, en tant que la fiancée de Jésus, bien-aimé, vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, dit que l'homme, quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas le chef d'un puissant là, non. Ce n'est pas un chef comme un sergent qui est je ne sais pas quoi, non. Bien aimé, quand l'homme est le chef de la maison, seulement le Seigneur veut dire que c'est toi qui as le pouvoir protecteur. Tu es responsable de la famille. Protéger la femme. Protéger la femme, bien aimé. Garder la maison comme Dieu t'a donné l'accès de garder le jardin. Dis que ton petit jardin à toi, l'homme, c'est ta maison. Voilà ton jardin. C'est ta maison. Dis que tu dois garder la maison. C'est comme ça que tu es chef. C'est comme ça que tu es responsable. Et là, la Bible dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, bien aimé, vous devez savoir que l'homme continue à protéger sa femme. Un homme qui ne protège pas sa femme, ce n'est pas un homme. Non, ce n'est pas un homme. Un homme doit protéger sa femme. Un homme doit être à côté de son épouse, vouloir savoir mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire pour faire revivre, bien aimé, cette gaieté, cette joie, bien aimé, dans la famille, dans le couple. Et là, la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Dit que, moi, j'ai toujours dit que quand il y a la soumission, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a la soumission. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui vont de pair. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Voilà. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Alors, le Seigneur bien-aimé, il se présente à nous bien-aimés, comme un époux. Parce que l'Église, bien-aimé, c'est l'épouse de Jésus. L'Église est l'épouse de Jésus, bien-aimé. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la fiancée. La fiancée. Nous allons lire. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Parce que ici, le rôle de cette émission, c'est enseigner la parole. Enseigner la parole et après nous allons prier. Parce que les gens aiment aujourd'hui prier. Mais au fond, on prie sans connaissance. Or, l'arme fatale que l'ennemi utilise, bien aimé, contre les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Or, l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Moi, je dis que celui qui ne connaît pas, mais pense qu'il connaît, bien aimé, il est voué à la mort. Il est voué à la destruction. Parce que toi, tu ne connais pas, tu penses que tu connais. Mais si tu avances, tu n'auras pas d'argument. Tu ne sauras pas comment avancer parce que tu ne connais pas la route. Tu entres dans une grande forêt dont tu ne connais pas bien aimé les sentiers. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Le rôle de cette émission, c'est de veiller le peuple, d'annoncer au peuple de Dieu la vraie parole, la connaissance de Jésus, la connaissance de la parole de Dieu.
Deuxième Corinthiens chapitre 11, verset 2. Nous allons introduire aujourd'hui la fiancée, puis nous allons continuer. La Bible dit, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Ça, c'est Paul qui dit. Mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Écoutez cet enseignement. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, que nous vous avons prêché, bien-aimés, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Là, c'est Paul s'inquiète. Paul s'inquiète. On commence à supporter un autre évangile. On commence à supporter d'autres ministres, voilà, qui nous enseignent autre chose que Jésus, que Christ, bien-aimé, que les valeurs du Christ. Ici, Paul dit, je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge, comment? Pure. C'est que Paul dit, je vous ai fiancé. Or, bien aimé, dans le monde, nous voyons la notion de fiançailles. La notion de fiançailles, c'est, le fiançailles, c'est quoi? C'est une promesse de mariage. C'est une promesse de mariage. Quand deux personnes s'aiment, ce n'est pas deux personnes de même sexe, non. Ce n'est pas deux personnes de même sexe. Parce que ici, la Bible dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et ce n'est pas un mariage de la polygamie, non. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Parce que si vous lisez, bien aimé, dans Matthieu 19, vous allez voir quoi? Jésus, devant le pharisien, on lui pose la question, est-ce que l'homme peut-il répudier sa femme par n'importe quel motif que soit? La Bible dit, au commencement, l'homme créa, et Dieu créa l'homme et la femme. C'est que Dieu renvoie les pharisiens au commencement. C'est que pour comprendre la pensée, il faut aller au commencement. Alléluia. Il faut aller au commencement. Là, l'esprit de la pensée de Dieu sur le mariage. Il n'y a pas deux maris, il n'y a pas deux femmes, il y a un seul homme et une seule femme. Il dit, je vous ai fiancé. Voilà. À un seul époux. Or, si vous considérez la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance, bien aimé, c'est l'ombre des choses à venir. Si nous considérons l'ancienne alliance, vous allez voir quoi? C'est là où nous puisons, bien aimé, la source de toutes choses. Et la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit que Israël est considéré comme l'époux de notre Seigneur. Il est considéré comme l'épouse plutôt de notre Seigneur. Moi aussi, Yalibala, Yankolo, Israël. Parce que si vous lisez dans Ésaïe 54, vous allez voir. Même si vous lisez dans Osée 2, vous allez voir. Le Seigneur prend Israël comme son amant. Et il dit, dans Osée chapitre 2, verset 15 en descendant jusqu'au verset 22, la Bible dit quoi? Il a amené Israël dans le désert afin de parler en son cœur.
Israël en tant qu'amant, en tant qu'épouse de Jésus, il le prend, il l'amène quelque part afin de parler en son cœur. Dis quoi? Le Seigneur, pour parler à son épouse, Israël, il doit l'amener quelque part. C'est dans le désert. Parce qu'il a choisi un bon endroit pour parler avec lui. Avec elle plutôt. Bien aimé, vous savez, les fiançailles, c'est une période où on se donne des cadeaux. C'est une période où la force de l'amour, bien aimé, accroît. C'est un moment où la force de contact est réelle, bien aimé. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nancy. La force de contact de l'amour est réelle. C'est l'amour frais, bien aimé, au moment des fiançailles. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Dis quoi? Jésus-Christ, bien aimé, nous est présenté comme notre fiancé. Comme notre fiancé. Parce que lui-même, Jésus, dans la parole de Dieu, il nous parle, bien aimé, de la fête des noces. Parce qu'il y a toujours des étapes, bien aimé. Il y a la connaissance, il y a les fiançailles, et il y a le temps du mariage proprement dit. Où les époux, l'époux et l'épouse vont s'unir, et ils vont commencer à faire leur vie entre les deux. Ils vont commencer à vivre ensemble, bien aimé. Et la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, bien-aimé, lui-même, il a parlé de la noce, de la fête des noces. Matthieu présente Christ comme époux, mes frères et sœurs. Il le présente comme notre époux. Et là, bien-aimé, Matthieu dit quoi? La fiancée ou l'épouse ne peut pas jeûner pendant que l'époux est là. Il ne peut pas. Pendant que l'époux est là. Il ne peut pas jeûner pendant que l'époux est là. Mais quand l'époux sera enlevé, c'est à ce moment-là qu'il pourra jeûner. Bien aimé, vous savez, Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant qu'époux en Israël, il a préservé la vie d'Israël. Il a préservé la vie d'Israël et il a conquis, bien aimé, toute la puissance de l'ennemi qui combattait Israël. Et Dieu a donné la force à Israël d'aller à la terre promise. Mais entre-temps, en détruisant, bien aimé, tous les ennemis que Israël rencontrait en route. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en tant qu'époux, il était là pour protéger sa femme, pour protéger son épouse. Alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Vous savez, mes frères et sœurs, est-ce que nous savons qui est le Seigneur? Est-ce que nous savons, bien aimé, Jésus, chez nous, il est qui? Parce que, vous savez, dans les contacts, dans la période de fiançailles, vous allez voir quoi? L'époux, les deux fiancés, la fiancée et le fiancé, ils ont des contacts et ils parlent souvent de leur projet du mariage. Surtout quand le mariage est prêt. Ils parlent que de mariage. Est-ce que les chrétiens, nous savons actuellement à quel moment où nous sommes, bien-aimés? À quel moment où nous sommes? Matthieu 25 dit, ils étaient là 10. Les 10 vierges étaient là. Ils étaient là, les 10 vierges. Ils étaient là. Tous, bien-aimés, s'il vous plaît, étaient des vierges. Parce que là, la Bible nous dit quoi dans 11:2? Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Allez-y comprendre quoi? Allez-y comprendre que dans Matthieu 25, tous ceux qui étaient dans la maison, ils étaient des vierges pures. Ils étaient des vierges. Mais ils étaient toutes dans la maison. Mais or, quand l'ami de l'époux est venu pour crier
que voici l'époux qui arrive. Il n'y avait que 5 bien-aimés qui avaient des lampes allumées. Il n'y avait que 5 qui avaient leurs lampes allumées. Mais ils étaient tous des vierges. Paul nous dit que je vous ai fiancé à un seul époux comme des vierges pures. Or, dans la maison, il y avait 10 vierges. Mais dans les 10 vierges, il y avait 5 qui avaient gardé leur huile. Et on les appelle de vierges sages. Bien aimé, vous savez, une vraie fiancée doit être sobre, doit veiller, doit être sage. Parce qu'il attend le mari qui arrive pour nous prendre, afin que nous allions à la fête des noces. Mais quel est le comportement aujourd'hui de la fiancée par rapport au fiancé bien-aimé? Quel est ce comportement? Quelle est cette façon de voir? Quelle est cette façon de faire? À chaque fois que Israël méconnaissait les lois du Seigneur, Israël était frappé. Lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir. Israël était tout le temps frappé. Quand il allait au-delà des principes, quand il allait au-delà des pensées de Dieu, il allait toujours en captivité. Il était toujours déporté, mes frères. Parce qu'il était loin du Seigneur. Et dans le monde, bien aimé, dans le monde, parce que la Bible nous dit toujours que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, ce que nous voyons dans le monde, ne nous enseigne-t-elle pas? Et un homme bien-aimé, quand une fiancée commence à se méconduire devant son fiancé, est-ce que le mariage aura lieu? Moi, je pose la question. Parce que nous, les chrétiens, nous pensons toujours quoi? Que non, comme je suis déjà chrétienne ou chrétien, comme je vais à l'église, et comme je suis une vierge, dire que c'est fini. Non, bien-aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moi, je pense que quand on devient comme ça, bien aimé, les choses commencent. C'est là où commencent maintenant les choses. On doit s'adonner à Dieu, faire l'œuvre du Seigneur. Quelle bien aimé, cette fiancée-là, qui n'a pas besoin de voir son fiancé? Quel est ce fiancé-là, qui n'a pas besoin de voir sa fiancée? Voyez un peu ça, Mais nous, on se dit on est fiancés, mais on est loin de Jésus. Cet amour-là du fiancé, il n'y en a même pas dans le cœur. Il n'y en a même pas. Tu n'as même pas besoin d'être dans la présence, bien-aimé, de ta fiancée. Tu n'as même pas besoin d'être dans la présence de ton fiancé. Non, quel est cet amour? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous les chrétiens, on peut faire 1 mois sans aller à l'église. 1 semaine sans prier. Sans être dans la présence du Seigneur. Et on dit que non, la prière ne tient pas compte. Bien aimé, nous devons faire attention. Ils étaient toutes 10 dans la maison, toutes 10 dans la maison. Mais il y avait 5 qui avaient déjà brûlé l'huile. Il n'y avait plus d'huile. Bien aimé, toi tu peux te dire toujours que nous, je vais à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu y as encore l'huile? Chers fiancés, est-ce qu'il y a encore de l'huile? Il y a encore de l'huile. Il y a encore de l'huile. Je pose la question, est-ce que tu y as encore de l'huile? Que Jésus nous aide. Que Jésus nous aide. Parce qu'avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'Église, le christianisme tend à devenir une religion. Non. Le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu
qui est venu à la recherche de l'homme. Tu étais là. Qui a fait une lettre de demande pour qu'il soit enfant de Dieu? Non. Il n'y a personne. Mais par son amour, mes frères, par son amour, le Seigneur quitte le trône. 100% Dieu, bien-aimé. Il a en lui toute la puissance de la divinité. Je suis à l'aise pour le dire. Je suis à l'aise. Parce que le Seigneur quitte le trône. Il prend le corps. À la création, il est Père. À la rédemption, il est Fils. Et au temps de l'Église, il est le Saint-Esprit. Donc, ça dit que Dieu seul, unique, qui se manifeste. Je ne parle pas de la Trinité, mais de la manifestation du Seigneur. Un seul Dieu qui se manifeste. Voilà. Il est venu pour toi, pour te prendre, bien-aimé. Parce que vous savez, Romains 11 dit quoi? À partir du 25, en descendant, la Bible dit quoi? Israël est tombé dans un endurcissement partiel pour que la totalité des païens puisse entrer. Il est tombé dans l'endurcissement partiel pour que la totalité, c'est-à-dire que momentanément, partiellement, Israël, 11, c'est pas 10, Israël est tombé dans l'endurcissement, c'est-à-dire que Dieu le met un peu à côté. Alléluia. Dieu le met un peu à côté, bien-aimé, voilà. Pour que moi et toi, nous puissions prendre place. Pour que nous puissions prendre place. C'est que nous, on a été greffés dans l'olivier, dans cet arbre, bien-aimé, et nous recevons la sève. Or, toi, bien-aimé, tu es aujourd'hui, bien-aimé, branché sur cet arbre. Mais si tu ne reçois pas la sève, tu ne reçois pas la sève, bien-aimé, la Bible dit quoi? Ogo kauka, tango kauka, bako katayo, babakyo na moto. Alléluia. Dans son palais, tous ces crieurs. Donc, je disais une chose. La fiancée, la Bible dit, doit faire plaisir à son fiancé. Nous allons lire. Ésaïe 62. Paul nous a fiancés à travers la parole de Dieu à Jésus. Et comment nous comportons devant notre fiancé? Or, les fiançailles ne sont qu'une promesse du mariage. Mais cette promesse peut être rompue, ma soeur, mon frère, ça peut être rompu. Si on n'atteint pas l'objectif, car nous ne faisons pas le plaisir de l'autre. Ésaïe, lisons dans Ésaïe, chapitre Ésaïe 62. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici, 62 verset 5. Ici, c'est un message du salut que Dieu est en train de donner en Israël. Voilà. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est... si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre, vous allez voir. Israël en tant que Hama, Jérusalem en tant que terre, voilà, bénie. Le Seigneur est en train de lui dire que je ne te laisserai pas plus tôt, tu ne seras plus désolé. C'est-à-dire que tu seras mon plaisir. Et au verset 5, la Bible dit, comme un jeune lion devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi des époux. Écoutez. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé,
Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, c'est comme toi aussi tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia. La fiancée fait la joie de son fiancé. Et nous, en tant qu'épouse de Jésus, en tant que fiancée de Jésus, bien aimé, nous devons aussi plaire à Jésus, faire la joie de notre Seigneur, la joie de notre fiancé, la joie de notre futur mari, Jésus. Or, faire la joie de quelqu'un, bien aimé, c'est comment? Est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que tu fais des choses pour lui? Ou soit, tu es là seulement comme une flatteuse. Je parle flatteuse parce que nous tous, nous sommes des fiancés à notre futur époux Jésus. Est-ce que tu es seulement une flatteuse? Parce que vous savez, les gens se comportent comment? Quand on veut profiter de quelqu'un, c'est que parce qu'il a l'argent, tu veux profiter seulement de son argent. Par après, tu as quelqu'un d'autre ailleurs. Parce que cet homme-là a l'argent, tu dis que en tout cas on va se marier, ne sais pas quoi, mais tu profites seulement de son argent. Une profiteuse, une fausse fiançaille, là. Là, on devient une mauvaise fiancée. Parce qu'on veut seulement profiter du bien, de la richesse de l'autre. Non. C'est comme nous les chrétiens, bien aimés, nous ne faisons pas la joie de notre Seigneur. Nous ne faisons pas la joie de Jésus. Pourquoi? Parce que nous venons seulement, ces jours-là, quand tu es dans les problèmes, tu es attaché à Jésus, attaché à l'église, attaché à l'œuvre de Dieu. En train de prier, chaque fois, pasteur, prie pour moi, prophète, apôtre, voilà. Là, tu es chaque jour à l'église. Chaque jour au culte, tu pleures même dans les prières, Seigneur, voilà. Pasteur, prie pour moi. Tu donnes des actions de grâce, des offrandes. Pourquoi? Parce que tu veux recevoir quelque chose du Seigneur. Mais quand tu l'aurais eu après, est-ce que tu continues à faire la joie de notre Seigneur? Continues-tu à faire la joie de ton fiancé? Ou tu étais seulement une profiteuse? Voilà maintenant l'église aujourd'hui. Quand on a du travail, on ne vient plus à l'église. On ne vient plus. On n'a plus besoin de Jésus. On n'a plus besoin de Dieu. On cherchait un enfant. Quand on a un enfant, on n'a plus besoin de Jésus. Quand on trouve un travail, on n'a plus besoin de Jésus. Quand on est guéri, on n'a plus besoin de Jésus. Non, 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 non. Bien aimé, là, nous sommes des profiteuses. Nous sommes que des profiteuses. Or, la Bible dit, la fiancée, hein, la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ainsi, c'est de la même manière que tu feras la joie de ton Dieu. Bien aimé, le Seigneur se plaint quand il est là, dans son trône, il se plaint. Il se dit, est-ce que vraiment, est-ce que j'ai une fiancée? Il a tout de regretter, est-ce que j'ai une fiancée? Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Vous savez, l'église aujourd'hui est devenue faible. Est devenue faible. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la valeur du Seigneur. Ne comprennent pas. On ne comprend pas la valeur. C'est pourquoi nous n'avons pas des églises fortes. Vous étiez 20 membres, par exemple. Il y a 4 qui ont vu la main de Dieu, ils quittent l'église. Ils ne viennent plus. Alors l'église va commencer à rester 15 membres, 12 membres, tout ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont vu la main du Seigneur, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. On était 50 membres, 20 ont vu, ils ne viennent plus. On doit commencer à le chercher. On doit commencer à aller comment on est là? Mais comment est-ce que... Bien aimé, non. Moi je pense, aussi longtemps qu'on voit la main de Dieu,
C'est de la même manière qu'on doit être vraiment attaché encore. Parce que le Seigneur ne donne pas une chose. Quand il te donne une chose, sache qu'il y en a encore deux. Car la Bible dit, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Car il le renouvelle chaque matin. C'est chaque matin qu'il renouvelle ses bontés bien-aimées envers nous. Comment là, tu as seulement reçu quelque chose, tu penses que c'est fini? Non. Bien-aimé, moi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, regarde d'où nous venons, regarde d'où tu viens, pense au Seigneur, pense à Jésus. Bien-aimé, nous avons toujours besoin du Seigneur, quoi qu'il en soit. Nous avons besoin de lui. Parce qu'il est en train de préparer, il dit, je m'en vais, mais je reviendrai pour vous prendre. Je m'en vais vous préparer une place, des places. Et je viendrai pour vous prendre. C'est qu'il reviendra, bien-aimé. Le Seigneur reviendra pour nous prendre. Afin que nous allions à la fête de noces. Nous allions là-bas à la fête de noces. Bien-aimé, il y a une fête de noces. Je vous dis la vérité. Nous irons là-bas avec Jésus pendant 7 ans. Pendant 7 ans, bien-aimé. La Bible dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Bien-aimé, nous voyons toutes ces choses-là, nous voyons. Nous voyons toutes ces choses. Ça commence à se réaliser. Nous voyons des choses. L'Antichrist s'est levé, mes frères et sœurs. Et la bête commence déjà à préparer, bien aimé, son temps. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, bien aimé, le Seigneur est en train de se préparer pour venir nous prendre. Parce qu'au moment où l'Antichrist se lève, et les gens bien-aimés sont tombés bien-aimés en trop bas. Et les gens ont commencé à faire naufrage par rapport à la foi. La Bible dit, le Seigneur hâte de venir. Pourquoi? Parce que sinon, même les élus pourront tomber. C'est pourquoi quand il dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Il a abrégé le jour. Voilà. Il a abrégé le jour. Le Seigneur a abrégé le jour, mes frères et sœurs. Vous voyez, une année aujourd'hui, ça ne traîne pas. Ça ne traîne plus. C'est à abréger le jour. Pour garder, protéger encore les élus. Et nous voyons l'Antichrist s'est levé, mes frères et sœurs. Les puces ont commencé déjà à être posées là. Mais les chrétiens, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez encore? Et la Bible dit, vers le temps de la fin, de messages comme ça, on n'en aura plus besoin. Les gens se donneraient une foule de docteurs afin qu'on les enseigne des choses pernicieuses, contraires à la foi chrétienne. Hier, j'ai suivi, il y a une église qui donnait que le message de 666, c'est un message chrétien. Bien aimé, mais ça c'est diabolique. Nous sommes en ce temps-là, cher peuple de Dieu. Moi, je veux que nous comprenions une chose. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient. Le Seigneur a dit aux 4 messagers, c'est-à-dire que je suis en train de venir. Il y a déjà un pas qui est derrière et il y a déjà un pas qui est devant. Je suis déjà de faire des pas pour venir. Donc, le mot qu'on a simamo qu'on a liboso na zoya. Bien aimé. Et un habit de général. Or, si le Seigneur s'habille en habit de combat, ça signifie quoi? Il veut combattre non pour l'église. Parce que le Seigneur ne viendra pas combattre pour l'église. Il viendra chercher son église, son épouse, pour qu'ils aillent, bien aimés, oui, dans cette fête de noces. Mais au même moment, quand nous allons faire 7 ans là-bas, il va venir, bien aimé, avant d'inaugurer le millénium, afin de combattre pour Israël. C'est à ce moment-là qu'il sera en habit de général. C'est-à-dire que nous n'avons plus de temps. Moi, je dis que nous vivons la prolongation, mes sœurs. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à l'œuvre, bien-aimé. Ouais. Attache-toi. Parce que le Seigneur est en train de compter. Les jours sont comptés, ma sœur. Mes frères, les jours sont comptés. Nous allons partir. Si c'est à cause de l'argent, si c'est à cause du mariage, si c'est à cause de quoi je ne sais pas, à cause de tout ce que tout restera. Tout restera.
biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Bambongo nyonso ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Oh, kolata na yo ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Chérie, je t'aime, ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alléluia. Oh, j'adore ma femme, j'adore mon mari, oh, j'adore mes enfants, j'adore cette maison. Ouais, oui, bien aimé, oui, c'est vrai, tu adores tout ça, mais ça restera. Nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous allons quelque part. Bien aimé, l'église n'est pas terrestre, mais l'église, elle est céleste. L'église, elle est céleste. Tu peux boire comme tu veux. Tu peux être orgueilleux comme tu veux. Mais un jour, bien-aimé, de la même manière que nos nez sont tournés vers la terre, oui, nous allons mettre un jour notre tête sous la terre. Chaque jour, nous marchons. Nos nez sont braqués vers la terre. Nous avons toujours l'odeur de cette terre qui entre chaque jour dans nos nez. Pour te dire qu'un jour, quoi qu'il en soit, même si tu as 80 ans, tu as plus de 100 ans, tu mourras. Tu laisseras bien aimer cette terre. Dieu est merveilleux. Je te le vous dire, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont gagné de l'argent, mais aujourd'hui, regardez, n'ont plus rien. Servons Dieu. Vraiment, servons Dieu. Je ne peux pas citer de noms, ça ne sert à rien. Mais que ces choses nous donnent des leçons. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et le fiancé revient. Est-ce que trouverai-je la foi sur la terre? Il ne dit pas que trouverai-je la prière sur la terre, non, la foi. Il ne dit pas trouverai-je l'argent sur la terre, non, la foi. Je vais clôturer ici. Et je sais que je vais clôturer. Là, nous allons continuer. Je vais introduire seulement pour le lundi. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Oui, nous sommes toujours en Ésaïe. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Bien aimé, ne portons pas seulement le nom de Ésaïe 4. La Bible nous dit Ésaïe chapitre 4, verset 1 seulement. Nous allons lire. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte. Je reprends. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte. Voilà ici. La Bible dit quoi ici? Ce sont les femmes qui vont vers un mari. 7. 7 femmes. 7. Pensez à l'Apocalypse 2 quand on parle de 7 églises. 7 lettres envoyées aux 7 églises. Pense. 7 femmes saisiront un homme.
un seul homme pour dire, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire que pour ces femmes-là, il faut seulement saisir un homme. Qu'un homme soit là. Mais nous allons manger notre pain. C'est nous-mêmes qui allons supporter notre pain. Nous allons manger nous-mêmes. Oh, vous savez, le pain, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Il est le pain de vie, le Seigneur. La manne cachée, la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, c'est Jésus, mes frères. Il dit que je suis le pain de vie. C'est que ce pain qui a été fabriqué, bien aimé, dans la boulangerie de l'autel du ciel, bien aimé, c'est Jésus qui est descendu, le pain qui est descendu du ciel. Mais ici, on dit que nous mangerons notre pain. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas le mari qui est responsable, non. Ils veulent seulement porter le nom de cet homme. Mais au fond, le pain, c'est eux-mêmes. Leur nourriture à eux. Ce n'est pas la nourriture que le Seigneur nous donne, non. Ce n'est pas au mari de leur donner la bouffe, non. Eux-mêmes, ils vont chercher leur pain. Et il dit, et nous nous vêtirons de notre manteau nous-mêmes. Dit que n'achetez rien pour nous. C'est nous-mêmes qui allons même nous habiller. C'est nous-mêmes qui allons acheter des habits. Et vous savez, bien aimé, les habits, c'est quoi? Les bonnes œuvres. C'est-à-dire que nos œuvres, ça nous regarde, nous, pas toi. Mais nous voulons seulement porter le nom. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens seulement portent ce nom de chrétien. Mais au fond, ils mangent leur propre pain. Ils s'habillent eux-mêmes. Ils s'habillent eux-mêmes. Les chrétiens s'habillent eux-mêmes. Aujourd'hui, les chrétiens s'habillent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin, bien-aimé, de la parole, bien-aimé, pour le faire habiller. Les bonnes œuvres, le vrai comportement du chrétien, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Non, nous voulons nous habiller. C'est que je me comporte de la même manière que moi, de ma manière. Pasteur, ne parlez pas. Apôtre, ne parlez pas. Ne jugez point. Voilà. Le terme aujourd'hui qui est dit ne jugez point. Bien aimé, vous savez, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Là, c'est ne jugez point. Je peux faire. Ça signifie quoi? On peut faire ce qu'on veut et qu'on ne dise rien. Bien aimé, non, non. Ça, c'est mal. La parole, l'écriture mal comprise. Quel est le rôle de la parole? Quel est le rôle? Là, on porte seulement le nom, je suis chrétien. Fiancé de Jésus. Nabala Yezu, oh nabala Yezu, nabala Yezu, namote mananga. Nous, à l'époque, vers les années 76, 77, on chantait ça. Nabala Yezu, nabala Yezu, namote mananga. Bala Yezu namote manayo. Ibangana ngai asika ezali na kombo na Yezu Masiya ezali elembo ya molimo na ye nakobwaka yango te osi obwaka libanga obwaka. Qui a déjà jeté la pierre? Jésus la pierre, tu l'as jeté déjà. Nabala Yezu, c'est vrai, obala Yezu. Osaka na kombo madame Jésus, mais au fond, olataka yomoko. Qu'on ne te juge pas. Tu peux venir à l'église comme tu veux. Non, tu viens comme tu veux. Une semaine, tu ne m'aimes pas. Bien aimé, est-ce qu'il y a un mari, on dort avec le mari, voilà, on se téléphone à tout moment avec son fiancé, tu es où? Voilà. Moi, je connais même quelqu'un, s'il appelle son fiancé, il dit, tu es où? S'il dit, je suis à la maison, passe-moi maman, ou passe ta soeur, pour qu'il sache réellement que la fiancée est à la maison. En contact à tout moment. Mais toi, le pain, tu manges quoi? Tu as déjà commencé à manger n'importe quoi, même le compte sauvage. Et quoi, bon maillot?
Vraie parole, on ne veut pas. Oh non, même si on reste à la maison, on peut écouter la parole de qui vous a dit. C'est lui qui a créé l'assemblée. Hein? Paul parle même des églises, des maisons. C'est-à-dire que l'église, là où les chrétiens s'assemblent, bien aimés, il agit terriblement dans l'assemblée des saints. Et Paul dit, dans Hébreux 10, 24, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. 3000, le jour de la Pentecôte, ils étaient là, bien aimés. Et la Bible dit, il ajoutait chaque jour dans l'assemblée ceux qui étaient sauvés. Toi, tu dis que non. Aller à l'église, c'est rien. Nous, voyons les choses autrement. Alléluia. Voyons les choses autrement. Moi, je pense que le Seigneur a besoin de nous. C'est comme ça que nous allons faire ébranler le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, bien-aimés. Le monde attend la révélation. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, c'était ce message de la fiancée que j'ai voulu vous passer. Et le lundi, nous allons continuer, bien-aimés, par rapport aux privilèges. Aux privilèges qui sont liés aux fiançailles. Tes droits en tant que fiancé, en tant qu'époux, tes droits. Voilà, c'est là où nous allons parler un peu et nous allons beaucoup prier le lundi. Aujourd'hui, nous avons introduit cette notion de fiançailles et nous allons aller tout ce mois de mai là, nous allons parler que de ça. Tu vas fermer les yeux et moi je vais prier pour toi. Toi d'abord tu vas dire Seigneur, je me remets entre tes mains. J'aimerais être vraiment une vraie fiancée. Tu pries pour que tu sois une vraie fiancée, attachée à son fiancé, attachée, aimant son fiancé, chercher à plaire, à faire la joie de son fiancé. Après moi, je vais prier pour toi. Prions dans le nom de Jésus. Allons-y. Seigneur, Père éternel, nous nous remettons entre tes mains, Père. Je glorifie ton nom, Yahweh, parce que tu es digne d'être adoré, Seigneur. Papa, tu es digne d'être glorifié, Jésus, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, Père éternel, cette parole qui nous transforme, Père. Cette parole qui nous bénit, Elohim. Cette parole qui nous donne la vie, Seigneur. Cette parole qui nous transforme encore, Seigneur. Cette parole qui nous approche vers toi, Père éternel, Seigneur. Oh Yahweh. Yahweh, nous venons vers toi, Seigneur. Nous, en tant que fiancés, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh Yahweh. Nous nous préparons en conséquence, Seigneur Jésus, car la fête de noces est prête, Père éternel, Seigneur. Oh, Jéhovah, Père. J'aimerais, Seigneur Jésus, que ton peuple se comporte d'une manière, Seigneur Jésus, comme une fiancée pure, Seigneur. Une fiancée sobre, une fiancée sage, Seigneur Père éternel. Oh, Yahweh. Une conscience renouvelée, une conscience pure. Elohim, notre Dieu, Papa. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, afin que ces enfants, Seigneur Jésus, comprennent. Seigneur Yahweh, mon Dieu, mon roi, Papa, que nous t'attendons, Seigneur. Or, l'attente, Seigneur Jésus, ça se passe d'une manière, Seigneur Père éternel, Jéhovah. Oh, comble ton peuple, comble tes enfants, Seigneur. Jésus, nous voulons vivre encore ta bonté plutôt, et ta gloire, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur Jésus. Papa, nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons te suivre, attachés à toi, Jésus, attachés à ta parole, Elohim, notre Dieu. Alléluia, Jéhovah, Seigneur. Jésus, chaque fois que Israël en tant qu'épouse te rejetait, Seigneur Jésus, ils étaient victimes, Seigneur, ils étaient déportés, Père éternel, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Papa, laisse que Jéhovah, nous aussi, Père éternel, Seigneur, nous comprenons cela. Yahweh, afin que Jéhovah, nous puissions te plaire. La Bible dit, oh, la fiancée fait la joie de son mari et nous la joie de notre Dieu. Seigneur, donne-nous l'occasion de faire ta joie. Elohim, El Shaddai, Seigneur, afin que nous puissions te plaire. Jésus, Yahweh, Seigneur, merci parce que tu es dit. Je vais prier pour toi. Ma soeur, je vais prier pour toi, mon frère. Mais tu mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier. Jésus, je viens devant toi, Seigneur, comme ton humble serviteur.
Papa, sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Yahweh, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est que, Seigneur, le monde, c'est un enseignement pour nous, Jéhovah. C'est un enseignement pour ton peuple, Seigneur. Nous voyons cette relation, Seigneur, qui lie, Seigneur Jésus, les fiancés, Père éternel. Nous voyons cet amour, Seigneur, qui s'accroît en eux. Alléluia, Seigneur. Nous voyons comment, Seigneur Jésus, il cherche même à se voir tous les jours, Seigneur, à être en contact permanent tous les jours, Jéhovah. Alléluia. Et nous voyons comment, Seigneur, il se donne des cadeaux, Seigneur Père éternel. Il se dit chaque fois, oh, je t'aime. Oh, si je ne te vois pas, Seigneur, oh, c'est une période merveilleuse. Seigneur, j'aimerais, Seigneur Jésus, que ton peuple soit extraverti, Seigneur. J'ai prié pour ton peuple. J'ai prié pour tes enfants, Seigneur Yahweh. J'ai prié pour l'Église, Yahweh. Afin que Jésus, que chacun comprenne, Seigneur, que Jésus-Christ, oh, est notre fiancé. Il est allé préparer une place pour nous, Jéhovah, afin que nous puissions, Seigneur, faire sa joie, Seigneur. Oh Jésus, bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis-le, Elohim, afin qu'ils marchent, Seigneur, dans les principes, Seigneur, du mariage. Afin qu'ils marchent, Seigneur Jésus, selon ta pensée, Elohim. Afin que quand tu vas revenir, que tu trouves de l'huile, Seigneur. Afin que quand tu vas revenir, que tu trouves encore la foi, Seigneur. Que ton peuple soit attaché, Seigneur, à ta parole. Jésus, mon Dieu, qui ne mange pas seulement son propre pain. Seigneur, qui ne s'habille pas lui-même, mais Jéhovah, j'aimerais qu'il soit attaché à toi, Jéhovah. À 100% attaché à toi. C'est de cette manière, Seigneur Jésus, il fera ta joie et il sera dépendant. Bénis cette nuit, Seigneur. Bénis cette nuit. Que ta grâce comble la vie de tes enfants, Seigneur. Que tu leur révèles encore des choses, Seigneur Père éternel. Ce qui est caché, Seigneur, soit révélé devant eux, Jéhovah. Ceux qui sont malades, guéris-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies guérissent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maladie de cœur, de cancer, Seigneur. Il n'y a rien qui ne peut être guéri à travers ta parole et la prière et à travers ton nom, Seigneur Jésus. Je brise les chaînes de l'ennemi. Je brise toute la puissance démoniaque de la stérilité, oh, des blocages, des liens. Au nom de Jésus, je les jette loin dans les lieux arides où il n'y a pas de gens. Seigneur, ceux qui n'ont pas du travail, donne-le afin qu'ils puissent encore continuer à glorifier ton nom, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes dans les tribunaux, partout, ceux qui n'ont pas de papier, donne afin qu'ils glorifient ton nom, Seigneur Jésus. Papa, merci parce que tu es le grand roi. Ceux qui ne dorment pas bien, que cette nuit soit une nuit paisible, Seigneur. Qui passe une bonne nuit, Seigneur, comme jamais, Seigneur Jésus, réalisé. Alléluia, Jéhovah. Nous plaçons les anges tout autour de ton peuple, car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Arrache ton peuple de la mort. Arrache ton peuple, Seigneur, de l'épée de l'ennemi. Arrache ton peuple de la destruction, Seigneur Jésus. Bénis ces enfants. Que l'huile continue, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, oh, à exister dans leur vie, Seigneur Jésus. Ceux qui ont perdu l'huile, Seigneur, Yahweh, nous leur redonnons, Seigneur. Nous versons encore, Seigneur, dans leur coupe, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple pour la journée de ce samedi et la journée de dimanche. Ceux qui vont aller au travail, répétition, manifestation, ou ça, Seigneur Jésus, assiste-le et garde-le. Nous allons nous retrouver encore au culte du dimanche. Nous allons glorifier ton nom. Tout ce peuple qui va aller dans le culte du dimanche, Seigneur Jésus, qui commence déjà à se préparer dès maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mets en leur cœur l'esprit, Seigneur, pour aller te louer, te glorifier. Qui ne reste pas à la maison, Seigneur, Père, pour la gloire de ton nom. Toute puissance satanique tombe. Toute puissance de lourdeur tombe. Toute puissance de faiblesse tombe. Toute puissance de négligence tombe dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, nous voulons encore te rencontrer ces jours-là pour la gloire de ton nom et que tu puisses parler dans nos cœurs. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous comble et que le Seigneur vous bénisse.
qui vous fasse grâce. Là où vous êtes vraiment, bien-aimés, soyez comblés. Et je disais que nous avons repris aujourd'hui. Ça fait près de 2 mois que nous ne passons plus. Et on a été... bon, il y avait beaucoup de choses, quoi, qui nous avaient vraiment empêchés. Et comme là, tout est arrangé, nous avons recommencé aujourd'hui. Et nous sommes là lundi, nous sommes mercredi et nous sommes vendredi à 23h. Donc que Dieu vous bénisse, Kasereka soit béni, Emmanuel soit béni, Grady soit béni, Stéphanie soit béni. Ah, Stéphanie, aux Hollandais. Hollandi, on a besoin que mon dimanche l'église. Viens pour la gloire de notre Seigneur. Et le Seigneur te bénira davantage. Maman Ida, que Dieu bénisse. Kwakala, que Dieu bénisse. Mariana, vous êtes vraiment nombreux. Je vis aussi ma fille Sylvie à partir de Brazzaville. Que Dieu te comble, Sylvie Bois. Le Seigneur est merveilleux. Et vraiment merveilleux. Charlotte, que le Seigneur te comble. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vous êtes nombreux à nous suivre. Anne Baba, en Australie, soyez comblés partout. Vous savez, Papa Judith, vraiment, soyez comblés. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous combler vraiment. Papa Edith, vraiment, sois béni. Sois béni. Que mon Dieu continue à te faire grâce. Il y a beaucoup, Mariana, soyez vraiment comblés. Le Seigneur est merveilleux. Vous êtes nombreux à nous suivre. Il y a certains noms que je ne vois pas, mais vraiment, le Seigneur qui voit même dans le secret. Que le Seigneur qui vous voit, vous avez suivi. La bénédiction va vous suivre partout où vous êtes. Donc, priez aussi pour moi. Que le Seigneur me donne la force. Que le Seigneur me donne le courage. Et le Seigneur me donne des inspirations. Parce qu'il est merveilleux. Et le lundi, nous allons commencer avec ce verset de Ésaïe 4, verset 1. C'est là où nous allons commencer avec le message de lundi. C'est là où nous allons vraiment commencer à décortiquer. Et pendant tous ces mois, nous allons aller comme ça. Bonne nuit pour ceux qui sont dans la nuit. Et bonne journée pour ceux qui sont pendant la journée. Bonne soirée ceux qui sont dans... le soir, quoi. Vraiment, merci. Ne manquez pas au culte de dimanche. Ne manquez pas au culte de dimanche. Soyez là. Ne manquez pas. Même s'il pleut, venez au culte. Allez dans vos cultes. Pasteur Richard, soyez comblés. Allez dans des cultes. Allez dans des cultes. Et pour les enfants pour ceux qui n'ont pas d'église, pour ceux qui n'ont pas d'église, là, pas d'assemblée, et vous n'avez pas là où aller prier, nous ne sommes plus à Créteil. Depuis le 16, nous ne sommes plus à Créteil, mais l'église actuellement est toujours à Paris, mais nous avons changé d'endroit. Nous sommes à Saint-Maur. Nous sommes à Saint-Maur. Si vous êtes à Châtelet ou à Paris, Gare de Lyon, vous prenez RRA qui va en direction de Boissy-Saint-Léger. RRA en direction de Boissy-Saint-Léger. Vous descendez à la gare de Parc de Saint-Maur. Pas Saint-Maur-Créteil, mais Parc de Saint-Maur. Vous descendez là-bas et vous allez voir, quand vous allez sortir, vous allez voir mairie. La mairie vraiment en face de vous, vous voyez la mairie. Et quand vous sortez, juste à l'extrême gauche, vous allez voir un arrêt de bus 317. Vous suivez cette avenue-là. Et quand vous allez arriver au coin de la mairie, vous allez voir le tribunal à l'extrême gauche. C'est ça l'avenue Gambetta. Gambetta, nous sommes à Gambetta numéro 10. Ou Léon Boquet numéro 1. Nous sommes juste... entre Léon Boquet 1 et Gambetta 10. Nous sommes là, vous allez voir Vita Coach. Nous sommes là, vous tournez là derrière et c'est là où nous sommes. Nous vous attendons, venez nombreux. Et le dimanche, regardez dans le Facebook, j'ai envoyé des messages. Il y a
Il y a une affiche qui est là et c'est 100% prière le dimanche. Pour des cas, de situations difficiles, tu es malade, venez. Quelqu'un qui a un cancer, amène-le. Je veux que vous invitez des gens bien-aimés. Dieu guérit, le Seigneur guérit. Venez. Quelqu'un qui a le sida, qui est vraiment malade, des problèmes divers, venez. Vous allez voir Jésus-Christ en action et le Saint-Esprit sera vraiment à l'œuvre et nous vous disons que le Seigneur est là. Ne manquez pas. Invitez les amis, invitez les frères, invitez les sœurs. Le dimanche sera vraiment une journée 100% prière. Nous allons parler de l'homme et sa destinée prophétique. Tu n'es pas destiné pour souffrir. Tu n'es pas destiné pour, je ne sais pas comment là, mais pour que les ennemis ou les sorciers continuent à te cribler. Non. Toi, tu es un enfant du grand roi. Tu as une destinée prophétique meilleure. Ça t'amène quelque part. Et viens, le Seigneur te fera du bien. Au nom de Jésus, nous avons terminé vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci.